Bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 20 août 2023, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Très rapidement, j'aimerais nous inviter à méditer sur 4 enseignements que nous pouvons tirer des lectures de ce dimanche. D'abord, Jésus qui est présenté comme un nouveau Moïse, un nouveau Josué, qui nous introduit dans la terre promise de Canaan. Ensuite, Jésus, fils de David et Messie. Troisièmement, la foi de la Cananéenne qui appartient à un peuple maudit, à un peuple entre guillemets de chiens, mais qui est aussi symbole d'une nouvelle maternité. Et enfin, la pédagogie de Dieu. Commençons d'abord par Jésus qui est présenté comme nouveau Moïse, comme nouveau Josué. Il n'est pas très évident de le déceler, mais l'évangile du dimanche dernier, l'évangile de la traversée de la mer, avec l'évangile de ce dimanche, nous rappelle un événement majeur de l'histoire du peuple de Dieu. La sortie de l'Égypte et la conquête de la terre promise, le pays de Canaan. Moïse reçoit d'une montagne la mission de libérer le peuple et après plusieurs signes et prodiges, il traverse la mer Rouge et son successeur Josué conquiert Canaan. Jésus, nouveau Moïse, est monté sur la montagne comme Moïse et lorsqu'il redescend, c'est pour conduire le nouveau peuple, les apôtres, à traverser la mer pour libérer le peuple de la peur et du doute et faire de lui un peuple qui professe Jésus comme fils de Yahvé et Seigneur. Comme Moïse qui conduit le peuple ouvre la mer pour prendre possession du pays de Canaan, Jésus, après la montagne, traverse la mer avec le nouveau peuple des apôtres, traverse la mer en marchant sur les eaux pour conduire le peuple des apôtres dans un territoire qui ne professe pas encore la foi en Yahvé. Lorsque Josué et le peuple entrent dans la terre de Canaan, Dieu conquiert le peuple par des guerres et des victoires. Jésus, en entrant dans le pays de Canaan, conquiert la terre par la foi. Jésus conquiert la femme cananéenne. Nous sommes donc dans une certaine histoire en miniature face à un nouvel exode. Jésus vient dans nos vies pour nous faire entrer dans la terre promise de la foi, la terre promise d'une nouvelle relation avec Dieu. Nous sommes appelés à nous laisser conquérir par Dieu et à professer notre foi en Jésus Messie, roi et fils de David, qui vient inaugurer son royaume. Jésus nous conduit pour nous libérer de la terre de l'esclavage du péché en traversant la mer du mal pour nous introduire dans la terre promise de la foi. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit « J'ai dit en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. » Jésus offre la miséricorde à tous ceux qui se sentent opprimés par le péché ou par quelques autres épreuves et tribulations. Deuxièmement, Jésus est proclamé fils de David. À la transfiguration, Dieu avait proclamé et présenté Jésus comme son fils bien-aimé. Dimanche dernier, les apôtres ont reconnu Jésus comme fils de Dieu. Ce dimanche, la terre des païens, représentée par la Cananéenne, proclame Jésus Seigneur et fils de David. Seigneur renvoie au nom que Dieu a révélé à Moïse au mont Sinaï. Fils de David renvoie à Jésus comme Messie au roi, le roi qui a conquis définitivement le pays de Canaan et établi le règne d'Israël. Jésus est Messie au roi qui vient pour établir le royaume de Dieu. La réponse de Jésus à la femme doit être comprise dans le sens, d'une part, de l'exclusivité du salut qui vient des Juifs et d'autre part, le rôle d'Israël est celui d'être ministre, serviteur de ce salut. Dieu a choisi un peuple pour en faire lumière des nations pour que ce salut parvienne à toute la terre. Et la Cananéenne accueille cette vocation et cette mission du peuple choisi. Elle y participe et accueille à son tour la grâce et professe sa foi.
Ainsi avait prophétisé le Seigneur par la bouche du prophète Ésaïe dans la première lecture. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme l'alliance du Seigneur seront conduits dans la maison du Seigneur. Que veut dire aujourd'hui pour nous s'attacher au Seigneur? C'est reconnaître tout simplement que Jésus est Seigneur. C'est marcher derrière le Seigneur en invoquant sa miséricorde. C'est aussi observer le droit et pratiquer la justice. Le monde aujourd'hui vit dans l'indifférence de Dieu et s'éloigne de lui de jour en jour. L'exemple de la Cananéenne est le symbole du rapprochement de ce monde, athée sans Dieu ou antithéique, c'est-à-dire contre Dieu, pour nous rapprocher de Dieu. Parfois, dans notre vie, à cause des épreuves et des persécutions et tribulations, nous sommes sans Dieu. Nous sommes même parfois contre Dieu. Mais nous ne devons pas être sans Dieu ou contre Dieu. Nous devons être avec Dieu. Crier vers lui comme la Cananéenne et invoquer son aide. Troisièmement, la foi de la Cananéenne. La Cananéenne appartient à un peuple maudit, à un peuple de chiens. L'ancêtre de cette femme avait été maudit car ayant découvert la nudité de Noé. Si Jésus utilise l'expression de chien, c'est peut-être en référence à cette malédiction. Et cette femme reconnaît cet état et veut mettre fin à cette malédiction. La bénédiction avait été donnée à Shem et à Japheth, les deux fils de Noé qui avaient couvert la nudité de leur père. Cette femme, parce que porteuse de la maternité et par conséquent de la vie, elle vient intercéder pour la descendance de Canaan, pour que la malédiction de Dieu devienne une bénédiction pour sa postérité. D'abord, elle crie, symbole de son appel, et demande d'aide pour que la malédiction soit abolie. Ensuite, elle se prosterne devant Jésus, mettant ainsi fin à l'adoration des dieux cananéens. Cette femme est pour Canaan ce que la Vierge Marie est pour Israël. Grâce à elle, Canaan revient dans la promesse faite par la prophétie d'Isaïe et d'autres encore. Et la bénédiction invoquée par Israël pour lui-même ou pour toutes les nations va retomber aussi sur Canaan. Elle se prosterne devant Jésus, prête à devenir servante du Seigneur, prête à être une chienne au service du Maître Jésus-Christ. Dans notre vie, frères et sœurs, nous sommes souvent couverts de malédiction et de condamnation. Jésus est capable de transformer notre malédiction en bénédiction. Tout blocage peut être débloqué car rien n'est impossible à Dieu. Les portes qui semblent souvent fermées peuvent être ouvertes. Les cœurs fermés au dialogue, les cœurs durs comme pierre peuvent être adoucis. Le miracle est possible car c'est Dieu qui gouverne le monde avec justice. C'est lui qui gouverne les peuples avec droiture. C'est lui qui gouverne les peuples avec droiture. C'est lui qui conduit les nations. C'est Dieu qui est le maître de notre histoire. Nous pouvons partir de l'état de chien à celui de fils, de l'état de Lazare qui mendie, couché à la porte du riche, à celui qui est assis avec Abraham. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Il écrit droit sur les lignes courbes. L'exemple de la Cananéenne nous prévient aussi de ne pas traiter nos frères de chiens, car demain, avec la prière et la grâce de Dieu, avec l'effort et la persévérance, le chien peut devenir héritier et prendre la place du maître, comme le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. La Cananéenne est l'image de toute l'humanité menacée par le démon. La femme cananéenne incarne la maternité et l'engendrement, et par conséquent le futur de l'humanité. La vie elle-même. Elle est la mère qui intercède pour une fille en danger, image du danger que court toute l'humanité, une mort prochaine. Cette femme intercède pour sa fille. C'est Ève, dirait-on, qui prie pour sa descendance, mais c'est surtout Marie qui intercède pour l'alliance aux noces de Cana. C'est la maternité qui intercède pour l'humanité malade et veut l'engendrement d'une nouvelle humanité. Celle qui engendre, qui donne la vie, intercède pour leurs enfants qui ont besoin de libération et de salut. Aujourd'hui aussi, nous avons besoin de sauver l'humanité, menacée par exemple par le démon de la division, de l'exclusion.
menacés par le démon de l'avidité, de l'argent. Dans nos vies personnelles, chacun est habité par un démon qui menace sa propre vie et celle de sa postérité, voire même toute l'humanité. Quel est le démon qui menace ma vie? Suis-je conscient que j'ai besoin d'aide pour être libéré et sauvé? Suis-je prêt à courir à Jésus comme la Cananéenne, à crier à Jésus pour trouver salut et rédemption? Frères et sœurs, terminons notre méditation avec le quatrième enseignement, la pédagogie de Dieu. Il y a une évolution dans la relation de la Cananéenne avec Jésus. Elle crie et invoque Jésus comme fils de David. Jésus ne répond pas, ce sont les disciples qui interviennent et intercèdent pour elle. Jésus répond plutôt aux disciples. Et il y a un jeu de mots paradoxal entre l'intervention des disciples qui veulent que la femme soit libérée et la réponse de Jésus qui veut aller à la recherche de ceux qui se sont libérés par désobéissance. Comme l'exprime Saint-Paul dans la deuxième lecture, il y a donc ce contraste qui révèle le projet de Dieu. Jésus veut chercher ceux qui se sont détachés de lui pour les ramener à lui. Et ceux qui sont attachés à lui, comme la Cananéenne, doivent être détachés pour aller s'occuper de leurs frères et sœurs, comme le veulent les disciples. La femme cananéenne est toujours en mouvement. Elle ne crie pas seulement, elle se prosterne. Éloignée, elle se fait proche de Jésus et pose un acte d'adoration. Elle demande de l'aide. Jésus rappelle la condition de la Cananéenne. Son peuple est exclu de la bénédiction de Noé. Elle reconnaît qu'elle n'est pas dans la lignée. Son peuple est maudit. Elle s'abandonne à la miséricorde du Fils de Dieu. Celui qui a conquis totalement le pays de Canaan, le fils de David. Fils de David, c'est celui qui a pris possession et accompli la prophétie et les divines promesses faites à Abraham, à Isaac et à Israël et à leur descendance. À 3 reprises, comme Pierre après la résurrection, cette femme appelle Jésus Seigneur. Triple profession de foi donc, qui fait de sa foi une grande foi. La pédagogie de Jésus était d'amener cette femme à professer sa foi. Le chiffre 3 étant chiffre de la perfection, elle est parfaite dans sa foi, c'est pourquoi sa foi est grande. Jésus veut aussi nous amener à professer notre foi dans la fidélité, dans la persévérance et surtout en toute humilité et simplicité. Le silence de Jésus est l'instrument de Dieu pour vérifier les sentiments de l'homme et créer les justes dispositions dans son cœur. Écoutons maintenant ce témoignage d'une dame. Elle dit, « L'âge de l'adolescence est un âge délicat où l'on se met dans une position de rebelle. L'on est comme animé par un esprit qui nous rend contre tout. L'on veut faire le contraire de tout ce qui nous est proposé par les parents, les aînés, les enseignants. Je ne voulais parler à personne, mais mes parents avaient trouvé un moyen de me parler. C'était à travers des lettres. Sur l'enveloppe de chaque lettre, ils avaient écrit « Fais de ta vie un chef-d'œuvre avec Dieu pour architecte ». C'était de très jolies lettres où mes parents me donnaient des conseils. Les 2 premières lettres n'enlevaient pas mes frustrations. Peu à peu, j'ai commencé à aimer ces lettres. Elles me motivaient. Je ne dormais plus dehors au risque de ne pas savourer les délices de ce que mes parents m'écrivaient. Finalement, un jour, j'ai décidé de reprendre le dialogue avec mes parents en leur disant merci pour ce qu'ils faisaient pour moi. Je ne voyais pas d'abord leur amour, je ne comprenais pas qu'ils m'aimaient, mais j'ai réussi à le comprendre. Aujourd'hui, devenu grand et mes parents décédés, j'ai la nostalgie de leur présence et de ces fameuses lettres. Lorsque ma vie est secouée par une tempête, de temps en temps, je relis ces lettres pour retrouver le calme et la force de continuer à vivre, à combattre. Mais surtout, j'ai retrouvé à travers ces lettres la place de Dieu dans ma vie. L'architecte qui m'aide à faire de ma vie un chef-d'œuvre, car il est le seul qui peut transformer ma vie. Frères et sœurs, les dons de Dieu sont pour notre croissance dans la foi. Il ne s'agit pas tout simplement d'obtenir les dons venant de Dieu, mais il s'agit d'obtenir Jésus lui-même comme don. C'est Dieu que nous cherchons d'abord et non pas ce qu'il nous donne. Cherchons d'abord le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné de surcroît. Cherchons Jésus, ne cherchons pas d'abord les miracles de Jésus. Parfois, c'est le besoin du miracle qui nous conduit à Dieu. Mais Dieu veut nous donner plus que le miracle. Il veut nous donner lui-même.
Le Seigneur Jésus a un projet de réconciliation, d'établissement de la royauté sur tous les peuples. Jésus veut sauver l'humanité. Les dons de Dieu et son appel sont sans repentance. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Digitus paterne dextere,